Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes frères et sœurs. Bienvenue dans cet espace où chaque parole cherche ton cœur. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être qu'Allah veut que tu te souviennes d'où tu viens et où tu vas. Aujourd'hui, nous te racontons l'histoire d'une femme. La première femme. Non pas une légende, mais une vérité, Hawa. Connue dans d'autres traditions comme Ève, mais dans notre foi, elle est bien plus qu'un nom ancien. Elle est le commencement de notre humanité. Allah, dans sa sagesse, a créé Adam, notre père. Puis, d'Adam, il a fait naître Hawa. Non pas d'un autre être, mais de lui-même, pour que l'homme comprenne que son équilibre est dans la proximité d'une âme qui lui ressemble. Le Coran nous dit « Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. » Sourate An-Nisa 4.1. Ainsi fut Hawa, non pas sortie d'une côte pour être inférieure, mais placée à côté du cœur pour être aimée, sous le bras pour être protégée, à côté de l'âme pour être reconnue. Dans le paradis, elle vivait avec Adam. Ils avaient tout, la paix, la lumière, l'amour. Mais Allah les mit à l'épreuve. Ne pas s'approcher d'un certain arbre. Shaitan, l'ennemi ancestral, ne supportait pas cette harmonie. Il souffla, rabaissa, promit. Et alors, Adam et Hawa goûtèrent à l'arbre interdit. Mais écoute bien, Allah dit dans le Coran, « Et tous deux goûtèrent de l'arbre, et leur apparut leur nudité. » Sourate Al-A'raf 7, 22. Tous deux. Pas elle seule, pas lui seul. Ils ont chuté ensemble, et ils ont regretté ensemble. Ils ont pleuré ensemble, et ensemble, ils ont prononcé les mots du retour. « Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons du nombre des perdants. » Sourate Al-A'raf 7, 23. C'était la première invocation de Tauba, le premier cri de l'humanité vers son Créateur. Et il venait d'un homme et d'une femme. Mais leur faute avait des conséquences. Ils furent envoyés sur la terre, séparés. Selon les traditions anciennes, Adam fut descendu en Inde, Hawa à Djeddah. Leurs âmes se cherchaient, leurs cœurs criaient dans le silence du monde. Puis un jour, Allah permit leur retrouvaille sur une montagne appelée Arafat, le lieu où l'on reconnaît, où l'on se reconnaît, là où Adam retrouva Hawa, là où l'amour, après l'épreuve, retrouva sa lumière. Pense-y. Le premier rendez-vous humain sur terre fut un pardon divin et une reconnexion de deux âmes repentantes. Mais leur vie ne fut pas sans douleur. Hawa devint mère. Elle porta en elle la vie. Elle mit au monde les deux premiers fils de l'humanité, Kabil et Habil. Et elle fut aussi la première femme à vivre la trahison fraternelle, le sang versé par la main d'un frère. Kabil tua Habil, le premier meurtre. Et c'est Hawa qui l'a ressenti en elle, une douleur que seule une mère peut connaître. Peux-tu l'imaginer? La première mère, perdant son enfant, et pas par la maladie, mais par la haine. Et pourtant, elle continua de vivre, de prier, de transmettre. Elle vécut aux côtés d'Adam pendant des années. Et lorsque son heure arriva, elle rejoignit son Seigneur avec le souvenir du paradis et les cicatrices de la terre. Mais son histoire n'est pas terminée. Elle est en toi. Chaque femme qui aime sincèrement, qui endure, qui éduque, qui pleure et qui prie, porte l'empreinte de Hawa. Chaque homme qui voit dans sa femme une âme sœur et non un poids ou une ennemie revient à cette origine pure où hommes et femmes ont été créés pour s'élever ensemble. Alors, mon frère, ma sœur, ne laisse pas cette histoire rester dans l'oubli. Hawa ne parle pas dans le Coran, mais son silence crie une vérité. Allah ne commence jamais l'humanité par une erreur, mais par un acte d'amour et un pardon infini. Toi aussi, aujourd'hui, tu peux revenir vers lui.
toi aussi, tu peux te relever même après ta chute. Parce que la miséricorde d'Allah est plus ancienne que ta faute. Et si ton cœur a été touché par cette histoire, partage-la, fais-la vivre. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, car chaque histoire ici est une lumière et peut-être celle qui rallumera la tienne. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.